Je reprends ici pour la deuxième partie du clip concernant les données sur les modèles de l'ex-design endgame. Nous avons ici un numéro concernant les numéros d'ordre dans le domaine des sous-marins, les jouets, les sous-marins. Donc nous pouvons voir ici des données concernant probablement un sous-marin de classe Typhon, imaginé, dans le contexte de cartoon ou de film. Nous pouvons voir ici les concepts de sous-marins. Nous avons ici une autre forme de modèle bien perceptible à ce niveau-ci. Nous pouvons voir donc ce sous-marin. Nous sommes donc pour expliquer la faisabilité de modèles imaginés de sous-marins en tant que 3D, des jouets 3D. Nous avons des noms de sous-marins ici qui sont généralement liés au nom d'anciens raïs salétains, qui sont les corsaires concernant le royaume du Maroc auparavant. Donc ici, nous avons des formes de sous-marins avec des antennes déployées et des concepts de classe Victor, Oscar, certaines dénominations comme le Victor 2 ou Victor 3, classe Oscar, classe Roméo. Ce sont diverses classes, et puis des sous-marins inventés, comme par exemple ce concept qu'on appelle le Squall. C'est un USS Squall, dans le cadre de films, bien sûr. C'est un sous-marin d'attaque, mais non un sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, par exemple. Là aussi, nous avons un classe Roméo, hein. Et là, nous avons un classe d'attaque, un furtif, un alpha, par exemple, tel qu'il a été énoncé dans certains films. Donc ici, nous avons bien un sous-marin de classe alpha conçu et imaginé, un lanceur de torpilles et non lanceur d'engins balistiques. Ici, nous avons un classe Roméo. Donc j'ai essayé de trouver un classe Kilo, par exemple. Les sous-marins Kilo sont reconnus par une espèce de forme exagérée de leur tourelle. Vous voyez ici leur tourelle avec un périscope, probablement un snorkel, je ne saurais vous dire, une antenne déployée et une petite taille. Le sous-marin Kilo est un sous-marin offensive, mais d'attaque et non lanceur d'engins. Là, nous passons dans un autre contexte, le contexte que nous avons développé auparavant. Il s'agit de véhicules psychédéliques, de véhicules de jouets 3D pour les constructeurs. Ici, nous pouvons voir le modèle d'une automobile appelée Griffon. C'est une Griffon. Ici, nous avons notre fameuse simple automobile citadine. Et là, nous avons un autre modèle un peu plus développé, et il s'agirait probablement d'une limousine, mais sportive. Voilà, donc une classe un peu fantomatique, digne des Batman, des Batmobiles, etc. Je continue pour le concept des automobiles. Là, nous avons le concept que nous avons vu présenté en vidéoclip, que j'ai présenté lors d'un vidéoclip. C'est le même concept. Et là, on va trouver un concept amélioré. Là, c'est une fabuleuse automobile pour les films, digne d'une Aston Martin, mais ce n'est pas l'Aston Martin, bien sûr. Ici, c'est une voiture un peu tirant sur les automobiles des années d'après 60, mais ce type de véhicule serait plutôt représentatif de la lignée des Lamborghini, des Formule 3. On peut voir ici un autre module assez de concept avancé et très aérodynamique, mais ce n'est qu'un biplace. C'est une voiture de sport par excellence. Ici, nous avons par exemple un modèle d'autobus pour les aéroports, les aérodromes. Et là, nous avons vu à l'arrière un modèle de petite voiture sportive, décapotable. Là, nous reprenons le modèle qui représenterait une automobile assez luxueuse. Le concept n'est pas blindé. Elle a l'air d'être blindée, mais c'est une voiture non blindée. Et donc, on peut voir certains détails de l'automobile reprise. Là, notre fameux BMP, le Blinded Motorized, un patrouilleur d'aéroport pour la sécurité des aéroports à Chenilles. Et là, un concept carrément différent, c'est le concept des camions-citernes. Ils transporteraient probablement du kérosène, peut-être du fameux Avgaz pour les avions.
On retrouve ici notre BMP, le blended mais amélioré, avec un concept de bouclier pour le pare-brise et une lampe pour les patrouilles de nocturnes. Le même concept, assez développé, mais dans un autre cadre, dans un cadre beaucoup plus avancé. Nous trouvons donc ces types de modules. Ici, nous avons ce fameux module avec une visibilité assez difficile, mais assez représentatif d'un pare-brise bien protégé contre probablement des attaques, etc. On continue. Ici, nous avons un caddie de golf. C'est une petite voiture électrique pour le golf. Hein. Elle est énoncée dans le film La chance de mourir, que j'ai essayé un essai littéraire. On retrouve le même concept de cette automobile. On va la voir à la lumière ici. Et le concept est très simple. C'est une voiture de golf. Généralement, le matériel de golf est à l'arrière et les deux personnes qui feraient un 18 trous pourraient faire ça ou un peu plus. Voilà, donc on voit bien le concept de la Caddy, une petite automobile électrique pour le golf. Voici toujours cet exemple dit de Caddy ou automobile électrique. On la voit ici dans son concept le plus simple, vu en 3 dimensions. C'est une voiture un véhicule extrêmement simple. Et là, nous avons quelque chose d'autre. C'est un 4x4 mais à chenilles. C'est pour les gens qui pourraient faire, disons, qui aimeraient les automobiles un peu psychédéliques, etc. Donc on a une espèce de cabine de 4x4 mais à chenilles. On retrouve le même concept ici. Ici, c'est toujours le même concept pour les gens qui pourraient essayer de s'amuser, surtout les voitures qui vont dans le sable beaucoup, les engins accidentés, les terrains accidentés, pardon, les reliefs, etc. Donc ici, on a ce mobile, pardon. On peut voir le mobile sous différentes formes. Et là, c'est carrément un véhicule jouet militaire, un lanceur de missiles. C'est un drone tout-terrain pour lancer les missiles avec un radar incorporé, un GPS. On peut voir ici, par exemple, dans ce cas, c'est totalement différent. C'est une automitrailleuse. Donc, on voit ici le concept d'automitrailleuse. Elle a été insérée dans le FS9. Je fais la démonstration de cette automitrailleuse qui est une auto-blindée. On peut la voir ici. Elle a un certain concept qui lui permet de rouler partout. C'est un super tout-terrain, mais blindé. Donc, c'est une automobile mitrailleuse. Je saurais vous dire le calibre en millimètres du canon mitrailleur. Un Gatling, probablement, je ne saurais vous expliquer. Ici, on a des vues arrière de cette automobile, de cette automitrailleuse. Hein. Et là, carrément, un char offensif, hein, digne des jeux vidéo à la Diablo, etc. Le fameux Iron Mist, je crois, 3, etc. Je me suis inspiré, j'ai essayé de reproduire de tête une forme de char, comme ça, imaginez. Donc, nous pouvons dire que nous avons ici un descendant des chars européens. Hein, on peut voir ici un char européen. Je saurais vous dire si c'est russe ou allemand, mais on peut voir ici une tourelle avec une mitrailleuse contre les hélicoptères, etc. Comme elles sont. Voilà, là on a le concept. C'est un mégathérium, je l'ai appelé mégathérium pour expliquer dans le temps que le char pourrait, s'il évoluait, être assimilé à des notions de géologie. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça. Ici, nous avons bien une forme de blindé. Le moteur le plus représentatif serait le moteur de l'Abrams américain. Je ne peux pas être certain. Ici, nous avons bien la forme du mégathérium. Ce qui déforme le mégathérium d'un Smyrnodon, c'est tout simplement la tourelle. Le mégathérium est un char plus lourd, beaucoup plus massif, et donc possédant probablement une millimètre de canon beaucoup plus importante que le simple Smyrnodon. On retourne aux engins futuristes et psychédéliques. On voit ici un véhicule chenille, à chenille, qu'on a déjà vu auparavant. Et là, c'est carrément un lanceur de missiles. Nous avons un jouet lanceur de missiles pour les jeux vidéo. C'est un engin chenille qui orienterait son missile. Je ne saurais vous dire quel genre de missile. Peut-être qu'il lancerait la plupart des missiles existants.
Mais c'est assez perplexe. C'est la forme qui est visée ici et non la caractéristique et les propriétés de l'engin. Je continue. Ici, nous nous sommes inspirés d'un modèle dit Chaparral, un lanceur avec des mitrailleuses. Mais là, je vois que ce sont des concepts lance-missiles surtout. Et là, c'est le concept Gopher. C'est un véhicule utilisé par l'ex-URSS qui a été reproduit ici. C'est un module blindé. Et donc, on peut voir ici, non pas un lance-missile, mais un porte-missile. C'est des camions qui porteraient des missiles qui les mèneraient dans des endroits afin d'être lancés. Donc, c'est un porte-missile blindé. Et là, nous avons, comme dans la nouvelle de James Bond, on a le fameux radar Doppler roulant. Donc, c'est un petit engin qui est à la fois un engin roulant et pouvant se déplacer sur de grandes distances pour augmenter la surface de contrôle des zones, des espaces aériens. Donc, il se déplacerait sur de très longues distances avec une motorisation électrique et dirigé comme un drone. Il permettrait des surveillances accrues. Donc, nous avons ici maintenant un simple camion-citerne, un simple engin camion-citerne transportant de l'avgaz, peut-être du kérosène, peut-être le fameux gaz pour les avions électriques, comme dans l'annexe technologie. Je retourne à la fameuse automobile, mais cette fois, vous pouvez voir qu'elle a été améliorée en mieux, que nous y avons ajouté des formes beaucoup plus corpulentes, que nous pouvons voir des arceaux de sécurité, et que l'engin a été nettement amélioré de ce qu'il était auparavant. Là, c'est carrément un engin un petit peu futuriste et fictif. C'est un engin roulant permettant, par exemple, le redéploiement de force au sol. C'est des chenilles avec une cabine bien proportionnée et un arrière pouvant accepter le transport de troupes. Voilà, c'est un transporteur de troupes pour évacuer rapidement des régions, etc. On peut le voir ici sous certaines formes, sa cabine, son cockpit. Là, c'est carrément un engin fait pour les films de type dinosaures, etc., les fameux Jurassic Park. Donc, on voit un engin beaucoup plus corpulent, fait pour généralement les ingénieurs qui étudient la Terre, la géologie, etc., les ingénieurs topographes pourraient utiliser cet engin. Là, on reprend le véhicule, le fameux véhicule avec arceaux et amélioré. On peut voir ces améliorations, elles sont différentes. Là, nous avons par exemple un engin, l'automobile Griffon, et qui pourrait être sportive, d'ailleurs elle a été utilisée. Et là, c'est un overcraft, vous voyez bien. Il a une hélice importante et puissante et un coussin d'air pour se déplacer sur l'eau et sur la terre. C'est un overcraft quadriplace ou à 6 places. Voilà, donc on peut le voir ici. Imaginez, ce concept est très spécial parce qu'on peut voir ces ailettes, elles peuvent bouger à gauche-droite pour lui permettre de se déplacer. Et donc il a une tuyère ou une turbine pour pouvoir le propulser à de grandes vitesses sur l'eau et le faire rapatrier vers la terre au sol, comme un overcraft, comme un engin à coussin d'air. Voilà. C'est un engin à coussin d'air, mais je l'ai appelé Udaya, en référence à la région où nous sommes. Il possède plusieurs phares pour éclairer la nuit, et donc il se déplacerait sur, bien sûr, la mer et sur le sol terrestre. Et on voit une espèce de petite tuyère, de grosse tuyère en haut du toit, le pouvoir de le propulser, hein, puisqu'il est à coussin d'air. Maintenant, nous allons voir le catalogue de l'ex-Design and Game. Nous pouvons voir ici un catalogue d'archives, quelques modèles de base. Alors, je ne saurais vous expliquer certains modèles. Ici, nous avons fait un concept de moto. Et là, nous avons un concept de chopper. Hein. Nous avons bien fait un chopper en G-Max. Vous pouvez voir ça. Le concept de chopper en G-Max. Un joli chopper digne de Easy Rider. Voilà, je m'arrête là maintenant pour passer une autre fois. Je vous remercie. À très bientôt.